Et si la science était vraiment respectée par la politique? Ces dernières années, on assiste à une attaque en règle des conclusions scientifiques par une partie non négligeable de l'échiquier politique, essentiellement la droite et l'extrême droite, qui s'en prend, entre autres, à de nombreuses institutions censées faire le lien entre d'un côté la science, ou de manière plus générale la connaissance, et de l'autre la politique. Rien qu'en France, réduction du budget de l'agence bio, diminution de l'indépendance de l'ANSES, remise en cause de nomination à l'Office français de la biodiversité et, en ce moment même, tentative de démantèlement de l'ADEME, tout est bon pour se débarrasser de ces organismes qui tentent, à leur humble échelle, de faire évoluer notre société à la lumière de la connaissance scientifique. Paroxysme de cette croisade partisane, le refus de la publication d'une note scientifique sur les dangers de l'acétamipride, le fameux pesticide de la loi du plomb. Une note jugée quasi apocalyptique par un sénateur Les Républicains, et oui, la vérité fait mal, alors que Philippe Grandcola, directeur de recherche au CNRS, assure que c'est une bonne synthèse de toute la connaissance scientifique sur le sujet. À ses yeux, refuser la publication d'une telle note est tout simplement un déni de science. Et c'est très grave, car oui, si les parlementaires refusent de partager les conclusions de leur travail sur la dangerosité d'un pesticide, c'est pour servir leur agenda politique partisan au détriment du bien commun. Et si donc la science était vraiment respectée par la politique? En d'autres termes, pourrions-nous garantir que les faits scientifiques soient objectivement pris en compte par nos élus et par nos institutions? Alors, c'est une question que l'on retrouve posée, comme bien souvent, dès l'Antiquité et qui a été abordée dans la République de Platon et la politique d'Aristote, si ça vous intéresse. Tout d'abord, évidemment, la recherche scientifique n'est jamais complètement neutre, ne serait-ce que par son financement. Mais une fois les travaux vérifiés, on peut considérer les connaissances comme vraiment objectives. Idéalement, il faudrait ensuite appuyer la décision politique sur cette connaissance scientifique. On part d'une donnée objective et on peut proposer des politiques différentes selon ses convictions sur la manière de faire, mais des politiques qui utilisent cette donnée. Cette démarche semble capitale pour construire le monde de demain, car nous, humains, coexistons dans des sociétés complexes qui s'insèrent elles-mêmes dans un écosystème géant qui s'appelle la Terre. Et comme on ne mélange pas des ingrédients au hasard pour faire un bon gâteau, il est nécessaire de prendre en compte le fonctionnement de notre monde pour mieux l'habiter. Une démarche d'ailleurs plébiscitée par la population française qui, d'après un récent sondage, pense en très grande majorité que les décideurs politiques devraient davantage s'appuyer sur les scientifiques et les agences sanitaires indépendantes pour éclairer leurs décisions. Alors, si tout cela a du sens à vos yeux, n'hésitez pas à soutenir ces fameuses agences et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du rapport entre science et politique, une question qui nécessiterait bien plus qu'une courte vidéo sur les réseaux sociaux. À bientôt!